Au lendemain du 8 mars, date de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'envers du décor de ce soir se propose de faire une immersion dans la religion endogène. Eh bien, quel est le rôle de la femme dans la religion endogène? Nous avons deux invités sur ce plateau, Rogatien Odet, qu'on ne présente plus, qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir, Rogatien Odet. Bonsoir, Benasoba. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes à la tête de notre initiative. En effet, je suis responsable de l'ordre Ojuagba. Je suis instructeur spirituel et je suis expert en maîtrise de la destinée et tradition ancestrale. Ojuagba, ça veut dire quoi? Ojuagba, Oju qui veut dire c'est l'œil, okay. Agba c'est l'aîné. Donc on peut dire l'œil de l'aîné ou l'œil des anciens. Donc, comme on le dit traditionnellement, c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Donc, voilà, donc c'est un ordre qui nous enseigne les valeurs du vaudou, les valeurs universelles, okay. Voilà, pour l'émergence de l'homme et le rayonnement. Merci. En face de vous, il y a Agba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Super. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Nous sommes au lendemain de 8 mars. Et vous êtes sur ce plateau. Vous êtes prêtresse? Oui, je suis prêtresse. Yaagba, ça veut dire quoi? Yaagba, c'est-à-dire la mère, la grande mère. C'est pour insister sur l'importance de la mère et okay. de celle que je représente en tant que reine-mère de l'ordre Ojuagba. Justement, mais quel est le rôle de la femme alors dans le panthéon vaudou? Alors, avant de planter le décor, il faudrait d'abord parler de la femme en tant que matrice cosmique et porte spirituelle d'incarnation. Parce que, avant de parler du rôle de la femme, de ce qu'elle représente, nous devons d'abord voir la femme en tant que le premier portail par lequel tout être humain passe avant de s'incarner, avant d'entrer okay. Voilà, dans le monde de matière. Et donc, au vu de cette importance, au vu de ce mystère sacré que représente la femme, elle porte l'énergie que nous appelons l'énergie matricielle. Et cette énergie... L'énergie matricielle, ça veut dire quoi? Voilà. L'énergie matricielle, elle est l'énergie du féminin sacré. C'est l'énergie que portent les mères en général, d'accord? Et les femmes. Et c'est une énergie très sacrée, pardon, et qui renvoie directement au rôle de protecteur, de protectrice, nourricière, de celle qui prend soin, de celle qui féconde, celle qui nourrit dans son sein, celle qui porte et celle qui aide à grandir. Et donc la femme est ce maillon fort de nos sociétés par lequel tout être humain passe avant d'arriver. Et donc, au vu de cette importance, la femme, déjà, c'est un être très précieux. Okay. Et donc, dans le vaudou, spécifiquement, la femme, on la retrouve non seulement au début du processus, mais également à la fin, du processus. Voilà, à la fin de tout processus, de tout rite, de toute initiation, etc. Bon. Mais n'est-ce pas Dieu qui est l'alpha et l'oméga? Certains disent que Dieu est une femme. Mais nous savons que Dieu est énergie et n'a pas de genre. Voilà. Mais en fait, c'est pour faire référence au fait que Dieu est cette énergie en fait qui nourrit, féconde, qui crée la vie, okay. Comme la femme qui apporte la vie au monde. Et donc, c'est certainement dans ce sens que Rogatien Odet, femme dans la spiritualité. Merci beaucoup. Nous n'allons pas prendre le risque de parler de la femme sans les invoquer. Parce que vous savez, dans notre tradition, comme Ia vient de le dire, la femme représente la matrice. Nous sommes sur la planète Terre et la Terre par excellence est ce qui féconde tout. Et c'est ce que représente la femme. Okay. Donc la Terre, vous savez, c'est l'énergie tellurique, c'est la matière. Donc, vous allez me permettre d'aller dans notre dialecte traditionnel. Allez-y. Mi javalo zanfon oji badaweji khulibodi vovolivwe. Bu javalo bokole gba mi ton afra côté awontin blogodom ronjo. Mi kan fwebio. Flan konle do alonnement vo bo fungoyo mi javalo dandan vun. Bo kan fwebio mi javalo fa, mi javalo obokonole. Jisabo kwa toboko gongo abiko bilan sigle sugbe me bien mi kan fwebio na. Bona khomla o mino na vodunle agrija na toto yo yonu jegba anogba jedo avodome keren si vodun aviro pape melankara toji
Eh bien, la femme comme matrice. C'est le panégyrique de la femme pas de Minona. Des Minona. Des Minona. Dans les Minona, c'est qui? Les Minona, c'est le féminin sacré. C'est les énergies matricielles qui fécondent tout. Quand nous rentrons déjà dans la spiritualité des éléments, nous avons 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais la terre sur notre planète est ce qui féconde tout. C'est la terre qui nous garde, c'est la terre qui nous nourrit. Et quand on vient dans le principe humain, quand on prend les humains, c'est pas la femme qu'il y a naissance, qu'il y a vie. Et selon le principe spirituel, c'est esprit plus matière qui donne vie. Il y a un triangle qui évolue, il y a un triangle qui descend. Et quand on met les deux ensemble, on a la vie. Eh bien, par excellence, le vaudon d'abord, c'est un principe de vie. Le vaudon, c'est une connaissance qui nous fait non seulement découvrir les lois de la vie, mais les respecter. Nous n'avons pas besoin de prier quand nous mettons l'eau sur le feu. Ça va bouillir, la température va prendre parce que le feu est en bas et quand dans votre casserole vous mettez de l'eau, vous n'avez pas besoin de prier. C'est un principe. C'est un principe. Donc nos parents, par l'observation, connaissaient déjà le rôle de l'eau, de la terre et ainsi de suite. Donc quand vous prenez la femme, puisque ce n'est pas la femme qu'on arrive à matérialiser tout. Si la femme te bénit, c'est que tu as tout gagné. On dit éduquer une fille, c'est bâtir une nation. Et au foyer, généralement d'abord avant d'aller dans le vaudon, pour qu'il y ait stabilité, c'est surtout la femme. Quand cette femme-là atteint cette maturité de garder son mari comme son enfant, de pouvoir l'encadrer, de trouver la manière pour lui calmer un peu l'ego, ainsi de suite. Les femmes qui arrivent à le faire ont une certaine stabilité dans leur foyer. Est-ce que le vaudon, c'est le vaudon qui permet de faire le coaching conjugal que vous êtes en train de faire? Le vaudon, c'est-à-dire est l'essence même de ce que nous allons appeler coaching conjugal parce que nous avons toutes les valeurs dedans. Dans le vaudon, on va t'apprendre à te tenir droit, à respecter les aînés, à ne pas manger ci ou à ne pas faire ça en proportion de ce qui t'incarne. Dans le vaudon, on va t'apprendre à être fidèle, à respecter ta parole, à ne pas... C'est-à-dire que l'éthique du bien et l'esthétique du beau. Vous voyez maintenant. Donc, le vaudon, par excellence, est ce qui fait... C'est ceux qui ne connaissent pas le vaudon, qui pensent que, bon, on mange des têtes humaines ou bien on va en enfer et tout. Tous ceux qui disent ça, c'est une élucubration, c'est une absurdité qui ne dit pas son nom. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le vaudon. Parce que tout le monde vit du vaudon. Et l'être humain ne peut pas vivre sans ce que nous appelons vaudon. Vous voyez maintenant. Mais quelles sont les différentes appellations de la femme dans les rites vaudons? Parce que vous êtes par exemple Yaagba. Oui. Oui, je suis Yaagba, mais les différentes appellations, il y en a plusieurs en fonction du statut de la femme. Il y a les simples Ronsi ou Vaudunsi, c'est-à-dire les initiés simplement. Il y a également les Ronons, les femmes qui sont également prêtresses. D'accord? Et elles ont également leurs titres. Et les titres sont nombreux. Il y a les Tassinons, qui, dans le couvent ou dans le temple, sont chargés d'assister le Rounon, d'accord, ou la Rounon, ou la Mianon, si vous voulez, et l'assister dans les différents rites, les différentes initiations, tout ce qu'il y a comme protocole, depuis la consultation jusqu'au rituel, aux initiations, etc. Du coup, il y a plusieurs titres en fonction des rôles que chaque femme peut avoir dans le vaudon. D'accord. Donc, il n'y a pas un titre spécifique. C'est en fonction du rang, en fonction de la qualité. Mais quelles sont les fonctions hiérarchiques alors auxquelles les femmes peuvent accéder dans les rites vaudons? Alors, nous faisons encore allégeance aux femmes et respect. Voilà, comme on le dit, respect toto-globo. Vous savez, c'est la femme qui donne vie à tout, même dans le vaudon. Comme Ia vient de le dire, quand vous rentrez dans un couvent, donc dans un couvent dirigé par un Rounon, un homme par exemple, cet homme-là est sûrement marié. Vous comprenez maintenant? Oui. Si son épouse, s'il a pu naturaliser les choses, parce qu'il y a des Rounons dont les épouses sont chrétiennes,
Vous comprenez? Tout à fait. Il y a des Hounons dont les épouses sont musulmanes. Oui. Nous ne faisons pas la guerre des religions. Nous avons une conscience universelle. Mais quand les choses convergent bien et que le Hounon a son épouse qui a épousé aussi les valeurs, c'est-à-dire la culture et de son identité, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Les Tassinons, généralement, c'est les femmes des Hounons qui reçoivent des cérémonies initiatiques sur ce plan. Et on les consacre Tassinons. La Tassinon, c'est elle qui apprête tout dans le couvent. D'accord. Les hommes, vous savez, dans nos sociétés, c'est les femmes qui font tout. Aller au marché, vous allez voir, c'est la femme qui vend, c'est la femme qui fait ci, c'est la femme qui fait tout. Mais les hommes sont des décideurs, ils ont la force de pouvoir, c'est le feu, vous voyez maintenant. Mais la femme, avec du magnétisme, avec de la manie, elle rend tout beau. Donc, quand vous allez, la Tassinon, par exemple, assiste son mari. Quand on veut faire, par exemple, on veut donner le bain à une femme qui est venue consulter et tout, c'est la Tassinon qui s'en occupe. Et ou quand on finit l'initiation de quelqu'un qui vient s'initier à tel culte et tout, c'est les Tassinons qui vont apprendre les interdits aux intéressés, vont leur dire, ah, il ne faut pas utiliser ci, il ne faut pas faire ci, ainsi de suite, et qui donnent les recommandations. Vous voyez maintenant. Donc, dans le couvent, c'est la Tassinon qui pratiquement fait tout. Sans elle, c'est que si l'homme n'a pas une femme consacrée ainsi, c'est qu'elle sera obligée de faire appel à une Tassinon pour le faire. Oui. Oui. Et si elle est en menstrue? Non, tout le monde sait que quand la femme est en menstrue, c'est un cycle donné. Elle ne s'approche pas. Quand elle est en menstrue, elle s'abstient du moins de s'approcher du couvent ou des objets sacrés. Vous voyez maintenant, et puis c'est pour une période. Et quand ça passe, elle se purifie et puis ça reprend. Mais est-ce que la femme peut accéder ou la femme peut atteindre le sommet de la hiérarchie dans les rites vaudous sans que son mari Sans que son mari ne décide? Oui. Non, ce n'est pas le mari qui décide. C'est parce que, vous savez, chaque être humain qui existe a son chemin à faire. Et quand c'est à ça que nous assistons, peut-être dans le monde intellectuel français, ou avec certaines cultures qui développent le patriarcat à un certain niveau. Sinon, la femme, comme l'homme, a le droit d'exécuter sa mission de vie. Si cette femme-là doit être prêtresse, et favoriser la protection de la famille. Peut-être que c'est dans sa famille, on l'a intronisée. C'est-à-dire qu'elle doit garder ce trône-là et tout. Tous ceux qui sont, par exemple, non, c'est-à-dire les vaudounos, que ce soit femmes ou les taïnos, ce n'est pas seulement une divinité qu'on vient ériger. On peut dire la divinité de la famille, le vaudou de la famille, c'est toi que ça a pris. Ton mari va dire que tu ne vas pas le faire. Mais vous aurez les difficultés du monde parce que, ça dit, cette femme-là est connectée à cette famille et vous ne pouvez pas couper ce lien. Donc, quand vous comprenez les choses facilement et de façon sage, ça va encore aider la famille à fleurir, à aller de l'avant. À aller de l'avant. Donc, du coup, la femme qui est Hounon, oui, allez-y. La femme qui est Hounon, par exemple, elle a la possibilité de tout faire. Maintenant, il y a des niveaux où quand la femme continue d'avoir ses menstrues, elle ne peut pas accéder. Il y a des limites. Il y a des limites. Maintenant, même dans le vaudou, il y a certaines choses que, enfin, c'est nos ancêtres qui l'ont formalisé ici. On est ensemble? Exactement. Que la femme, il y a des choses que la femme ne doit pas traverser. Elle traverse ça, si c'est une femme qui est encore en menstrue, elle ne peut plus trouver, les menstrues ne vont plus venir, ça va se couper. Exemple. Bon, je ne vais pas donner ces exemples ici, c'est des codes, c'est l'initiative du couvent. Donc, on va donner ça peut-être au plateau ou pour ceux qui... voilà. Donc, je ne veux pas enfreindre à certaines règles. Continue. Il y a des choses que la femme ne doit pas traverser, des objets sacrés du couvent qu'elle ne doit pas traverser, par exemple. Ça, c'est un. Il y a également, si elle continue d'avoir ses menstrues, des postes qu'elle ne peut pas accéder. Vous comprenez? Si elle accède à ce poste-là, elle ne peut plus faire d'enfant. Ou ça va forcément déranger quelque chose dans son éclosion. Des postes dans la vie active ou bien... Non, dans le vaudou, dans le monde vaudou. Oui, dans le monde vaudou. Mais pour dire que
la femme, c'est la reine mère. Il n'y a pas de niveau qu'elle atteint. C'est les hommes même qui se prosternent. Vous comprenez maintenant? C'est les hommes qui se prosternent. Puisque c'est les femmes qui fécondent les hommes. C'est les femmes qui protègent les hommes. Dans le monde vaudou, dans notre société, dans notre culture d'ordre général. C'est quand vous n'êtes pas connecté à la culture, que vous restez un peu dans la culture occidentale, que bon, certaines personnes ont tendance à dire non, il ne faut pas faire ci. L'éducation du vaudou, du couvent, la femme même sait qu'elle ne peut pas manquer de respect à son mari. Nous allons y revenir. Oui. Yagba, vous Oui. vous avez étudié. Bien sûr, Vous êtes cadre, hein, je peux le dire. on peut le dire. ainsi. Alors, quel est le regard que les gens portent sur la femme cadre dans la société, mais qui est prêtresse? Ah, c'est une question intéressante. Oui, déjà, lorsque vous avez un certain niveau académique, ou en tout cas où vous êtes allé à l'école, comme on dit, à l'école, eh bien, en tant que femme, déjà, Oui. ce n'est pas très facile. Pas Nous très sommes éprouvant. nous sommes dans un système patriarcal qui impose une certaine chefferie et une certaine autorité, domination de l'homme sur la femme. Dans nos traditions, en réalité, il y a cet aspect-là qui est toujours vivace et qui est entretenu voilà, par aussi bien les membres de nos rangs, là, les prêtres, vaudous, etc., que ceux qui sont en dehors. Et dans la société africaine en général, Oui. on considère que la femme a un certain rôle, même si elle est sacrée. Ça, on le sait, ils le reconnaissent, que la femme est sacrée, que la femme porte la vie, mais elle a bien sûr voilà, certaines limites à ne pas franchir en ce qui concerne le foyer ou la relation avec l'homme. Et généralement, la femme, déjà naturellement, on lui donne une certaine limite à ne pas franchir, et surtout quand elle est instruite, rapidement, si l'homme ne sait pas interpréter les choses, ou bien si l'homme ne sait pas faire une lecture assez profonde, il a tendance à penser que la femme qui est intellectuelle et qui voilà, est aussi prêtresse ou tout, elle a plus en fait, de facilité peut-être à manquer de respect à son mari ou à être dominatrice, on va dire comme ça, autoritaire, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il est un peu difficile de contrôler. Est-ce que les femmes sont diabolisées dans la société? Diabolisées, les femmes en général? Femme cadre. Les femmes cadres. Mais qui est prêtresse? Qui est prêtresse. Diabolisée, non. Je dirais même qu'il y a un certain respect. Ok. Je dirais même qu'il y a un certain respect, seulement que, comme je l'ai dit, les gens ont des préjugés, ont des partis pris et des opinions toutes faites sur les femmes en général et surtout celles qui sont allées un peu à l'école et celles qui sont instruites. On se dit que cette femme-là, bon, elle aura du mal à rester au foyer parce qu'elle aura du mal à se soumettre à son mari, vu que, bon, elle est instruite, elle comprend certaines choses et tout. Elle ne voudra pas forcément se rabaisser ou bien elle voudra jouer les connaisseurs, d'accord? Et donc, c'est un peu ce regard-là qui est porté sur la femme. Mais sinon, c'est pas qu'on est diabolisé, non, pas du tout. Mais d'aucuns disent qu'il y a une différence entre Mahou et puis Lissa, mais d'autres disent que c'est la même chose. Alors, dites-moi, Mahou, est-ce que c'est la femme? Mahou, c'est le principe féminin. Parce que quand on dit Mahou Lissa, et par excellence, quand nous entendons cette déité, le nom de cette déité, le Lissa, c'est l'appellation que les autres peuvent appeler, que les autres peuvent désigner de Dieu, Allah, c'est-à-dire le suprême. D'accord. Vous voyez maintenant, bon, dans le panthéon des Lissa, il y a plusieurs catégories de Lissa. Allez-y. Il y a les Lissa Segbo, qui est le patriarche de tous les Lissa, par exemple. Okay. Donc, c'est des enfants qui naissent déjà avec une certaine sagesse, déjà dès le bas âge. C'est des enfants, quand on considère que c'est lui qui sera le dard de la famille, par exemple, ainsi de suite. Ça, c'est les Segbo Lissa. Il y a les Lissa Agbadjoumon. En fait, Lissa Agbadjou, qui se réfère à Agbadjoumon. C'est des femmes, c'est certaines femmes qui se voient dans une certaine aisance, qui ont envie d'être chic, élégantes et tout. Ça, c'est les Agbadjoumon. Okay. Il y a les Lissa... il y a une forme de Lissa qui est connectée à la terre. Je pense que c'est Aizon ou Akanzon. Voilà. Ces Lissa-là sont connectés à l'énergie tellurique. Vous allez voir la femme qui est noire, totalement noire. Parce que quand on parle de dents ou bien de Lissa et autres, les gens s'attendent forcément que la personne soit claire. Albinos. Ou albinos. On fait souvent référence. Voilà, aux albinos. Aux albinos. Voilà. Oui.
c'est les ouétés, ça. Les D'accord. lissa ouétés, c'est c'est la pureté. C'est des types de personnes qui vont balayer leur chambre 10 fois ou 50 fois dans la journée. Ah Quand bon? tu portes la chaussure, tu passes, elle te chasse de la maison. Tu ne dois pas rester. Elle dort, elle ne veut pas que son corps touche son mari. Elle dit non, 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 s'il n'y a pas à faire ce soir, c'est que va rester ailleurs. Et il va se sentir mieux ou elle se sent mieux. Bon? Alors, quand je reviens Oui. à Mahou Lissa, Mahou, c'est le principe féminin. Féminin. Le lissa, c'est le principe masculin. C'est comme le feu et l'eau. Vous voyez maintenant. Donc, il y a ce qui magnétise et il y a ce qui active. Donc, le lissa est dans le sens de l'esprit et le Mahou est beaucoup plus connecté à la matière. Vous voyez maintenant, c'est comme le jour et la nuit. Voilà, donc les deux vont de pair. Donc, Mahou est principe féminin et le lissa masculin. Et c'est ce couple-là qui féconde tout. Merci. Nous allons demander à la régie de nous aider à suivre rapidement cet élément. Le vaudou est une religion de la femme, contrairement à la plupart des autres religions. Regardez, dans certaines religions, les femmes sont reléguées derrière. Derrière, vous avez compris ce que je suis en train de dire. Dans d'autres religions, la femme ne peut jamais occuper le niveau le plus élevé dans la hiérarchie. Mais dans le vaudou, de la base jusqu'au sommet, vous avez la femme. De la base jusqu'au sommet, vous avez la femme. La femme peut occuper peut avoir le grade supérieur dans le vaudou. D'abord dans nos maisons, dans nos collectivités. Lorsque vous allez dans la maison, lorsque vous n'avez pas la femme, vous ne pouvez même pas dire une petite prière. C'est la femme qu'on appelle la taïnon qui vient dire la prière. Lorsque vous n'avez pas la tante pour dire la prière, vous allez prendre une petite fille de la maison. Et elle est présente, on dit que c'est elle qui dit la prière. Parce que c'est la femme. Dans nos couvents, celle qui compose les chansons, les créateurs des chansons, en réalité des chansons vaudou, que les arts modernes récupèrent aujourd'hui, de même que les danses, c'est les femmes qui créent cela dans les couvents. Les panégyriques, ce sont les femmes qui disent ces panégyriques du vaudou. Les rituels les plus compliqués, c'est les femmes qui disent ça. Et ensuite, le grade le plus élevé, la femme peut occuper le grade le plus élevé dans le vaudou. Et les secrets les plus confidentiels, c'est les femmes qui ont ça dans le vaudou. Vous comprenez que lorsque vous enlevez la femme dans le vaudou, vous n'avez pas le vaudou. Certains pensent que avec certains ordres initiatiques qui font semblant d'exclure les femmes, que les femmes ne sont pas là. C'est qu'ils ne connaissent pas ces ordres initiatiques. Lorsque vous y allez et que vous avez traversé les 7 étapes de la forêt, ce que vous avez au fond, c'est toujours la femme que vous avez à la fin. Donc la femme est au début et à la fin du vaudou. First Afrique TV, l'info. Merci. Un élément réalisé par First Media. Eh bien, il y a la femme au début et à la fin du vaudou. Oui. Quelle est votre appréciation? Oui, le professeur Maoyon Kakpo a dit l'essentiel et c'est tout à fait pertinent. Comme je le disais aussi dans TAM, la femme est au départ et à l'arrivée. La femme, lorsque dans une collectivité familiale, comme il l'a dit, c'est la taïnon qu'on voit quand il faut faire des prières sacrées ou non. C'est la taïnon qu'on voit. Mais ici, dans un couvent, on voit la tassinon, généralement. Et donc, la tassinon, elle est là, c'est elle qui maîtrise les chants, les rites, certaines plantes sacrées pour apprêter les éléments pour faire un bain, surtout aux femmes. La tassinon est là pour le faire. C'est elle qui va vers les vaudous pour les réveiller, comme on le dit. Elle réveille les vaudous, elle fait les prières. Et quand il y a des prières à faire, des offrandes,
des rituels à faire pour voilà, des personnes qui viennent solliciter l'aide des vaudous. C'est la Tassino qui commence les prières, commence les rituels avant que le Rounon, lui, aussi ne vienne par la suite. Ouais. Et donc, la femme est très importante dans le vaudou. Et comme le professeur Kakbo oui. l'a dit également, à la fin, on retrouve toujours la femme et Oba l'a spécifié entre-temps dans sa prise de parole, à un moment donné, qu'il y a certains grades où certaines femmes peuvent arriver à céder, mais bien sûr, il faut que ce soit des femmes, par exemple, qui sont déjà ménopausées. Pour ne pas interférer avec leur fertilité, leur fécondité. Justement, voilà. Oba, quel est le plus grand grade Le plus grand grade oui, que la femme peut occuper. En effet, vous savez, les femmes qui occupent les postes les plus importants, il y a les disciplines de culte. Okay. Il y a plusieurs disciplines de culte. Nous avons par exemple ce qui révèle même la femme, les minona. C'est du début à la fin, c'est la femme qu'on retrouve là. Maintenant, il y a d'autres déités que uniquement c'est les hommes qui s'en chargent, mais c'est toujours la femme qui est là pour apprêter l'homme, pour ainsi de suite et tout. Donc, les Iya, dans certaines familles, les Iya, c'est des femmes qui ont atteint un certain niveau suprême pour, dans le culte Sapata, par exemple. Okay. Nous avons les Iya qui sont là, et c'est les suprêmes. C'est elles qui prient, c'est elles qui donnent la voix pour si ou bien, et on leur fait allégeance. Si vous allez dans les différents cultes de Sapata qui existent, que ce soit à Bomé ou chez moi, à Dassa, ainsi de suite, oui. C'est les femmes qui sont à ces niveaux-là. Donc, le niveau suprême, il y a le couronnement, et ça dépend du type de culte. Vous voyez maintenant, que ce soit Minona ou Sapata, encore que Sapata n'est pas trop différent de Minona, mais le Sapata, c'est l'énergie tellurique. Mais vu que c'est l'énergie de la fécondité par excellence, okay. C'est la matrice qui attire les autres et qui féconde les autres. Donc, les Minona et consorts ne sont pas trop éloignés de Sapata. Donc, les titres suprêmes, c'est pas couronnement. Donc, nous avons les Nagbo, nous avons les Poditors. Souvent, c'est elles qui consacrent les rois. D'accord. Vous voyez maintenant. Okay. Donc, nous en avons de plusieurs catégories en proportion du culte ou du rôle voilà, qu'on confère par intronisation. Nous allons demander à la régie d'ouvrir la ligne. Si éventuellement, nous avons des téléspectateurs ou des auditeurs qui veulent participer, c'est bien le 01 48 52 04 94 02. Merci. 01 48 52 94 02, juste après un bip sonore. Alors, Ya Agba, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à... Ah, vous n'avez pas fini votre phrase. Vous êtes Ya Agba, vous êtes prêtresse. Oui. Je peux dire que vous êtes gardienne hein, d'une tradition. D'une tradition, voilà, de certains rites et tout. Oui. Qu'est-ce qui m'a emmené sur ce chemin? C'est ce que vous vouliez demander. Oui. Eh bien, c'était un appel de l'âme. C'était une mission, une vocation, et qui était présente depuis ma plus tendre enfance. Seulement que à ce moment-là, je n'avais pas encore conscience réellement de qui j'étais, de ce que j'avais comme mission. Ce n'est que avec le temps. Ça se manifestait comment? Ça se manifestait par beaucoup d'événements, beaucoup de choses, des rêves assez parlants où je recevais certains messages et certaines inspirations, certains faits, certaines expériences de vie qui m'ont toujours redirigé sur le chemin du spirituel, même si je voulais m'en détourner. Okay. Et donc, à un moment donné, ça s'est imposé à moi. Ça s'est imposé et à un moment donné, je ne pouvais plus fuir. Et il fallait accepter ou carrément... j'allais peut-être devenir folle. Ah bon? Et donc, au final, j'ai compris, j'ai appris à écouter la voix intérieure, j'ai appris à décoder tous ces rêves que j'avais et les... Voilà. Nous avons un tout premier intervenant. Allô? 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 Bonsoir? Oui, bonsoir. Je vous prie de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Moi, c'est Maman Yassine. Nous avons du mal à vous recevoir. C'est Maman Yassine. Allô? Oui, allô? Oui? Je dis c'est Maman Yassine. Maman Yassine? Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où?
suis du Soutaglo. D'accord, merci. Oui, on vous écoute. C'est toujours pour vous soutenir. Pardon? Je dis c'était toujours pour vous soutenir. Ah, d'accord, pour nous soutenir, je crois Ah, bien. d'accord. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Yacine. Merci Bon, beaucoup et bon, bien des Yacine, choses merci. autour de vous. Continuez. Donc, c'est une vocation, c'est un appel auquel j'ai fini par répondre après beaucoup de péripéties. Et voilà, et depuis que j'y ai répondu, je peux vous assurer que ma vie ne fait qu'aller de mieux en mieux. Et j'ai la paix que je n'avais pas justement quand je m'étais détournée de Mais cela. quel est le parcours d'initiation que vous avez connu? Je sais pas, vous êtes resté dans un couvent Ah oui, il y a toujours ce passage-là. Okay. Il faut passer par là et il faut faire les cérémonies, les différentes étapes. Il y en a On plusieurs. prend un autre intervenant rapidement. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ok, mon nom c'est Nathanaël Vivant. Je vous appelle depuis Agogo. Monsieur Nathanaël, bonsoir. Votre préoccupation? Ok. Et tout à l'heure, dans oui, j'ai entendu que la femme est obéie et à la fin de la religion. Donc, moi, je voudrais demander Oui. lorsque la femme évolue au début jusqu'à la fin, n'a-t-elle pas des conditions à remplir pour être éligible à cette chose? Mais moi, j'ai un peu du mal à le recevoir. Oui. Elle demande s'il n'y a pas, comme nous avons dit que la femme est au début et jusqu'à la fin, est-ce qu'il n'y a pas de conditions à remplir? Ou bien est-ce que peut-être c'est n'importe quelle femme qu'on peut prendre pour être du début jusqu'à la fin? D'accord. Je pense que c'est la question. Merci beaucoup. Donc, c'est retenu. Il n'y a pas de souci. Nous allons vous répondre. Vous allez répondre à cette question. Un instant. Oui, il y a. Allez-y. Oui, pour ne pas perdre. Comme je le disais, oui, il y a différentes étapes et cela se fait. Voilà, et cela se fait graduellement. Et même, laissez-moi vous dire même que lorsque vous êtes intronisée prêtresse, ce n'est pas encore la fin. Vous continuez à apprendre en fait. Vous continuez vous-même à apprendre à comprendre votre chemin, votre vocation et tout. Et vous êtes appelé après à poursuivre d'autres étapes, d'autres initiations, pourquoi pas. Mais vous êtes gardienne de quelle divinité? Alors, je suis prêtresse de la déité Danlissa. Ah. Oui. Danlissa, qui est une énergie aérienne liée à l'éther. Nous avons 5 éléments. L'éther est le 5e élément. Okay. Et lorsque nous parlons de Lissa, comme le disait Oba, c'est le suprême, d'accord? Et c'est l'énergie, on va dire, en termes d'élévation, c'est une énergie de pureté, de lumière et d'élévation. Et donc, dans Lissa, c'est ce que ça incarne, la pureté, la royauté, le prestige, etc. et tout ce qui s'ensuit. Mais dites-moi, mais le rôle de la femme, le rôle de la femme dans les religions endogènes, est-ce que vous pensez que ça a évolué dans le temps? Bien sûr que ça a positivement ou négativement? Positivement. Ça a évolué parce que vous savez, à l'ère du Verseau, quand on parle d'ère du Verseau... Avec les diverses croyances bien sûr, aujourd'hui? Oui, bien entendu. Avec les religions, par-ci par-là. C'est vrai qu'il y a toujours ce combat de néophytes qui est là, où les autres veulent toujours montrer que voilà, ce que vous faites, c'est la voie de l'enfer, ainsi de suite. Mais ceux qui restent encore connectés à leur éducation vaudon ne se mêlent même pas de ça. Vous n'allez jamais voir un dignitaire ou bien les femmes qui composent les chansons composer une chanson vaudon pour insulter une religion. Ou pour insulter, par exemple, le Christ, par exemple, ou bien Mahomet et tout. Ils vont jamais, nous on ne fait pas ça. Jamais. Mais c'est les autres religions-là qui créent des chansons pour nous insulter. Pour dire que c'est le léba qui enchaîne les gens. Vous comprenez maintenant? Alors que nous, on n'a jamais dit ça. Donc il faut être initié pour comprendre que le vaudou, c'est le chemin de l'accomplissement. C'est le chemin et donc de l'élévation. C'est le chemin de la guérison. Et c'est connecté aux lois universelles. D'abord, les vaudous, au-delà des réceptacles que nous pouvons poser, où nous pouvons aller, appeler les déités et tout, tous les déités sont dans l'air. Partout où vous êtes, il y a des codes. Quand vous êtes vraiment initié, on vous a enseigné cela et vous avez suivi le parcours. Vous pouvez appeler votre vaudou n'importe où vous êtes dans le monde. Que ce soit le culte des morts ou la terre, l'air, tout. Donc,
ça a évolué, comme toutes les autres obédiences également. Ok. Il y a plus d'intellectuels qui dans le vaudon aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis initié au culte vaudon. Je suis prêtre du culte vaudon de plusieurs. Mais je comprends français. Même si les gens pensent qu'être intellectuel là, c'est parler français, c'est pas forcément ça. Mais je comprends un peu, je ne peux pas dire que je suis très doué, mais je peux comprendre, vous ne pouvez pas me manipuler. Je vais vous attraper. Donc, du coup, cela me permet de faire des recherches, de créer des stratégies, des manières pour aller à une certaine technicité, pour arranger, on dit, le monde n'évolue pas par conservation de ce qui était seulement. Le monde évolue par amélioration de ce qui était. Donc, notre rôle aujourd'hui, si vous demandez, nous avons été, c'est mon organisation qui a été la première à lancer une formation pour rendre les lieux de culte sains. Pour qu'on puisse, comment habiller, comment protéger, ainsi de suite. Nous avons fait cette formation dans tout le Bénin. Tous les praticiens qui me suivent actuellement, ils ne peuvent pas nier ça. On a fait ça dans près tous les départements. Comment il faut soigner, comment présenter le lieu de culte, ainsi de suite. Nous avons suivi récemment avec le comité des rites vaudons. Ils ont été en conclave et tout. Et ils ont parlé aussi de ces choses-là. Le sang, l'usage du sang. Celui qui n'est pas initié du vaudon, quand il voit le sang, l'animal qu'on égorge, ainsi de suite. C'est normal, non? Non, il voit que c'est dangereux ce qu'on fait. Et parce que lui il n'a pas vécu, il n'a pas reçu cette éducation-là. Est-ce que ce n'est pas ça qui amène les gens à dire que c'est diabolisé? Ça fait partie de cela. Mais c'est parce que les gens, c'est faute de connaissance. Mais le fait de dire aussi que le legba est diabolisé, est-ce que c'est une ignorance? Est-ce que ce n'est pas une ignorance? C'est une ignorance sur le rôle que le legba occupe. Mais celui qui dit ça, c'est le legba qui le protège dans le quartier où il est. Mais il ne sait pas. Quelle est la place du legba dans le panthéon vaudon? Alors, le legba, c'est le gardien par excellence. C'est lui qui reste. Avant de rentrer dans un village, il y a le tolegba qui est là. Si tu veux aller faire du magouille, et que tu as dit que si tu ne te prosternes, tu ne demandes autorisation avant de rentrer là-bas, la maladie peut t'attaquer, les gens peuvent t'envoûter et tout peut t'atteindre. Mais quand tu vas auprès du legba, il faut faire allégeance d'abord. Tu fais allégeance et tu demandes dans le sens du bien ce que tu veux faire, ainsi de suite, tu lui dis. Et ce qu'il faut donner, il faut donner ça avant d'aller là-bas. Parce que le monde appartient à tout le monde, mais il y a des codes. C'est de la même manière, dans un couvent, nous avons les ronlegba. Les ronlegba aussi sont destinés, c'est comme c'est des gardiens qui sont là, qui surveillent comment les choses évoluent, ainsi de suite. Quand il veut avoir des ordres, automatiquement, il te jette, je vois les gros bras là. Quand vous allez dans des structures et tout, les gros bras sont à la porte. Tout à fait. Si tu te comportes, ils vont te jeter dehors. C'est ce que les legba fait. Parce qu'il n'y a pas, on ne fait pas du désordre aussi. Mais si ton couvent, c'est le désordre que tu fais, et que tu fais ce que tu veux, le legba aussi va recevoir cette éducation-là. Et quand quelqu'un vient en même temps, il dit, viens, c'est son univers. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre plateau ce soir, mais ça me brûle de vous demander, parce que depuis un moment, on constate que le legba érigé par endroits prennent feu. Non, vous savez, les legba, le vaudou ne prend jamais feu. Il y a le legba de Zivier entre-temps. Oui, il y a le feu de Godomé. Après de Kokokodi. Oui. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre débat. Tout à fait. Vous savez, on donne de l'huile au legba. C'est-à-dire, le legba prend de l'huile. Le tolegba, c'est l'huile rouge. Et l'huile, ça prend feu. Maintenant, dans quel cadre ça prend feu? Il y a certains travaux que les gens font avec de la poudre à canon. D'accord. Donc, quand ils font ces travaux-là, ils mettent la poudre à canon et ça s'enflamme façon et ils ne prennent pas soin d'éteindre les derniers éclats qui restent là et qu'ils partent. Ça peut prendre feu. Ça va petitement faire ça va prendre feu. Donc, et comme il y a, le legba ne manque pas de bagages, a beaucoup de cadeaux. Donc, il y a quand on lui donne la cassa, les feuilles, ainsi de suite, il y a tout ça, les gens jettent et tout. Mais nous avons commencé aussi par sensibiliser, pour dire, quand vous faites ça, quelques temps après, il faut arranger et tout. Même déjà l'huile qui est là, quand vous allez faire ce type de travaux, il faut l'éteindre.
il faut éteindre, sinon le lait-bas, c'est ça qui amène, et ça prend feu. C'est un principe naturel. Quand vous mettez du pétrole là, vous mettez de l'allumette. C'est très important de démystifier ça. Parce que oui, il faut que ça soit démystifié. Le lait-bas ne prend pas feu, le lait-bas est toujours là. Et le feu n'a pas fini de faire le nettoyage, la purge. Les gurgots toujours là. En chair et en os. C'est comme ça. N'oubliez pas la question de la dame. Oui, la question. Oui, on n'accède pas au rôle comme on veut. Non, on n'accède pas comme ça. D'abord, la femme qui veut assister, même les tassinons ont leur cérémonie initiatique. Voilà. Avant de devenir tassinon, il y a des cérémonies qu'on fait et on te consacre tassinon. La femme Hunon également, vous savez, pour être un Hunon complet, il faut avoir aussi fait le couvent un peu. Et c'est à travers le couvent, même si c'est pour quelque temps, pas comme forcément le Hunsi et tout, les gens qui font 3 ans dans nos couvents. Mais je pense qu'avec le comité des rites vaudou, ils veulent revoir tout ça pour permettre aux enfants d'aller à l'école et tout. Maintenant, si tu es déjà dans ta vie active et que tu dois aller passer 3 ans au couvent, c'est pas du tout évident. Tu vas nourrir ta famille comment? Vous comprenez maintenant? Donc, il y a chaque niveau a son initiation. Donc, il y a des rites initiatiques à chaque niveau. Et qui veut ne se lève pas pour dire, bon, je veux tel niveau. Non, c'est de façon graduelle. Alors, nous allons faire rapidement un dernier tour de table, 52 minutes déjà. Ça passe vite. Vraiment, ça passe vite. Oui, votre mot de fin. Alors, merci beaucoup. Pour finir, je dirais tout simplement, comme nous l'avons déjà dit en amont, que la femme est un trésor précieux pour la vie. D'ailleurs, elle porte la vie, mais elle également, elle a un rôle très prépondérant dans la tradition vaudou. Et sans la femme, qui est aussi bien au début qu'à la fin, sans la femme, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne pourraient être faites et bien faites. La femme a cette force matricielle, elle a cette énergie féminine qui protège, rassure, féconde, apporte de la joie, et elle est partout celle qui est gardienne des secrets. Et donc la femme est vraiment très précieuse dans le vaudou, et c'est important de le préciser et d'amener chacun à le comprendre. Donc merci de nous avoir invités, de m'avoir invité pour en parler aujourd'hui, et voilà, paix à nous. La femme qui est caricaturée généralement comme très bavarde là, vous dites qu'elle est... Non, vous savez... qu'elle garde les secrets? Elle garde les secrets. Les secrets des couvents, c'est ça? Les secrets des couvents, bien sûr. Parce que, comme l'a dit Oba, avant de pouvoir être, par exemple, tassinon ou non et tout, la femme suit un processus. Elle est initiée, elle est formée à cela. Et il y a certains codes qui lui sont donnés, et il y a certaines choses qui lui sont interdites. Il y a des secrets à ne pas divulguer. Et n'est pas tassinon qui veut. C'est une femme qui est sage, qui a quand même cet appel. De par son incarnation, ses énergies, à cet appel-là. Et elle reçoit une formation dans ce sens. Je comprends. Et donc c'est normal qu'elle puisse... Je comprends votre rétention d'informations. Ah non, ce n'est pas de la rétention d'informations, je dis ce qui est. Oui, Oba. Et donc, moi j'invite tous les hommes à choyer les femmes, à encore les protéger, à être patient, surtout avec elles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'esprits dans le monde. Vous allez voir des femmes qui sont animées. La femme a un comportement, c'est votre femme, elle a un comportement invivable. Vous comprenez maintenant? Et souvent, c'est des types de cérémonies que les parents devraient faire à leurs enfants dans la famille et qu'ils n'ont pas fait. Et vous allez voir l'instabilité dans la vie de ces enfants. Elles vont multiplier plusieurs foyers peut-être, ou vont rester comme ça dans leur vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la femme dire, moi je n'ai plus besoin d'un homme. Elle a déjà fait au moins 2 peut-être foyers. Elle dit, non, je vais rester comme ça dans ma vie et tout. C'est parce qu'elle a atteint un niveau où elle a le dos au mur. Vous comprenez? Elle ne sait plus quoi faire. Et puis, elle veut ça, elle choisit sa paix. Hein? Sinon, si elle dit, je vais encore tenter demain, c'est les mêmes choses qui reprennent. Mais face à ce genre de situation, d'aucuns disent qu'elle est dérangée par peut-être l'esprit d'An. Non, c'est pas seulement... c'est vrai que les divinités ont leur polarité positive et parfois aussi négative qu'il faut revoir. Mais c'est pas seulement Dan ou Abikou. Ça peut être Sapata, ça peut être Minona, ça peut être même le Legba, ça peut être la divinité de la famille. Voilà, c'est l'erreur qu'on fait. Et on dit que c'est Dan qui fait ça, c'est pas forcément Dan. Ou il faut aller voir, ça peut être même la déité de la famille. Quand l'enfant naît,
mais il y a des cérémonies qu'on lui fait. Normalement. Donc, est-ce que, il faut nous venir, est-ce qu'on lui a fait les cérémonies? Est-ce qu'on l'a présenté? Parce que la grossesse suit un cycle. Tout à fait. Et le dernier, il faut présenter l'enfant à la famille, suivant les rites de la coutumier. famille. Voilà. Oui. Donc, si ces choses-là ne sont pas faites, c'est compliqué. Et après, vous allez voir, cette famille même n'est pas de la tradition, n'est pas avec la tradition. C'est carrément une autre obédience. Donc, on insulte proprement la tradition. Et puis, ça rattrape toujours. Parce que l'âme n'appartient à aucune lignée. Peut-être que... C'est selon leur croyance. Hein. C'est selon leur croyance. Mais tu continues de porter, tu ressemblais à ton père. Et tu dis que cette famille-là, que non, que le nom de famille même n'est pas... Bon, comment tu vas faire pour changer le sang, peut-être, la connexion ou la reproduction? Bon, chirurgie esthétique. Puisqu'il y a ces choses-là aujourd'hui. Même si tu fais ça, il y a la matière, tu restes connecté. Donc, pour finir, j'invite tous les Rouennais à célébrer les femmes, puisque c'est les femmes qui créent de la plus-value économique, même dans les couvents. Que ce soit les sels consacrés, telle chose à faire les et perles, tout. Et les perles, ouais. très bien. Des perles à faire et tout. C'est les femmes qui sont habilitées à faire tout ça dans les couvents. Quel temps moi j'ai pour être en train de fabriquer perles là et tout? Non, nous ne sommes pas aussi patients. Donc, nous allons encore prier pour elles, pour qu'elle nous assiste davantage, pour qu'elle nous protège encore et que le meilleur soit dans nos vies. Merci. Nous allons vous recevoir après pour aborder la métaphysique des perles. D'accord, Ça ça peut sera aller. avec plaisir, oui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir, Journée internationale de la femme. Rôle de la femme dans la religion vaudou, dans le panthéon vaudou. On se dit à lundi prochain.